Pourquoi diable Manuel Valls s'est-il fixé comme première priorité de baisser les cotisations sociales sur les bas salaires, comme l'ont fait avant lui d'autres premiers ministres de gauche et de droite? Eh bien, la réponse tient dans ce graphique tout simple. Qu'est-ce que nous avons? De bas en haut, nous avons le taux de chômage, 0, 5%, 10%, 15% des actifs. De gauche à droite, nous avons le salaire moyen selon la catégorie socio-professionnelle. Alors, petit rappel d'économie, quand le prix est bas, comme par exemple le prix du kilo d'oignon, eh bien, tous les oignons partent. Aucun ne reste sur le carreau. En revanche, plus le prix du kilo d'oignon monte, plus d'oignons restent sur le carreau, ne trouvent pas de preneur. C'est la même chose sur le marché du travail. Il ne s'agit donc pas ici d'oignons, il s'agit de travail. Et on a une courbe qui est exactement inverse. Plus le travail est cher, moins il y a de chômage. C'est particulièrement visible entre 10 et 15 euros de l'heure. Et ça s'accentue encore quand on passe de 15 à 20, 25 euros de l'heure. Le taux de chômage baisse. Pourquoi cette courbe qui est complètement inversée? Pour une raison toute simple. Nous avons ici, à 10 euros de l'heure, une surabondance d'offres de salariés. On a beaucoup trop de gens en France qui cherchent des emplois peu payés parce qu'ils sont peu qualifiés. En France, on a chaque année 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans la moindre qualification. Et donc cette offre très forte fait que malgré un prix qui est peu élevé, il y a beaucoup de travailleurs qui ne trouvent pas d'emploi. Face à cette situation, que faire ? Eh bien, le réflexe le plus logique, c'est de se dire, eh bien, il faut former les gens. Il faut les faire progresser dans la catégorie professionnelle. Mais c'est un travail de long terme, ça demande du travail de formation. On compte là en années, voire en décennies. Alors, pour lutter contre cette double injustice de gens qui sont peu qualifiés et donc qui peuvent aspirer à un salaire peu élevé et qui ont en même temps un risque de chômage très élevé, pour lutter donc contre cette double injustice, le gouvernement a une autre solution. C'est de faire baisser le coût des salariés peu qualifiés pour les employeurs. Ça s'appelle la baisse des cotisations sociales. Ce choix de baisser les cotisations sociales entraîne toutefois un risque. Les entreprises pourraient préférer travailler avec des salariés peu qualifiés et donc ne pas monter en gamme comme doivent le faire les entreprises françaises, en particulier dans l'industrie. Mais il s'agit d'un risque de long terme. La priorité du moment, l'urgence, c'est de faire baisser le taux de chômage parmi les moins qualifiés, parmi les moins bien payés. Et voilà pourquoi Manuel Valls va diminuer les cotisations sociales.